Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions ont fait le yo-yo cette semaine. Ce portefeuille est composé de 11 actions leaders en Europe dans des secteurs d'activité différents avec un bon rendement. Ce portefeuille contient 10 actions qui représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. Et la grande majorité est sélectionnée dans l'Eurostoxx 50. Pour rappel, la Française des Jeux fait partie du SBF 120. Si on avait investi en 2020, juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 15% en 3 ans et demi. On voit également que Total, Air Liquide, LVMH, L'Oréal et même Sanofi ont surperformé l'indice. Alors que sur la même période, Danone et Orange perdent environ 20%. La performance d'AXA est proche de celle du CAC 40. Et enfin, Veolia, Vinci et la Française des Jeux sont quasiment à l'équilibre. Si maintenant on croise la performance et le rendement, Total et Air Liquide, rejoints par Sanofi, se démarquent au sein du portefeuille. Ils affichent en effet une croissance et un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui offre du 2,5% par an. De manière plus concrète, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 13% depuis 2020 alors qu'on avait acheté au pire moment, avec un rendement moyen de 3,7% par an. On se situe donc entre le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, avec un rendement supérieur de 1 point. Regardons le CAC 40. Après plusieurs mois de consolidation et de prise de bénéfices, la tendance est désormais négative à moyen terme. Le cours est confirmé sous les 7100 points. Il a maintenant en ligne de mire le plus bas du mois de mars autour des 6900 points. Le dessin d'une vague A d'Elliott qui a commencé à la mi-avril se confirme de plus en plus. Elle a pour objectif les 6600 points qui correspondent à la Senkou d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Un retour à ces niveaux ne remettrait pas en cause la tendance de fond. Cela correspondrait à un faible ralentissement économique, mais avec des taux maintenus élevés plus longtemps que prévu pour juguler l'inflation. Voici la tendance de chaque titre du portefeuille. Par rapport à la semaine dernière, Veolia et L'Oréal affichent maintenant une tendance négative comme le CAC 40. LVMH continue de baisser alors que Danone a bien rebondi cette semaine. Commençons par L'Oréal. Le titre continue de baisser après avoir cassé le support des 400 €. Maintenant, le prochain support se trouve vers 370 €, doublé par la Senkou d'Ichimoku. De son côté, LVMH s'effondre après avoir publié des chiffres décevants. Le titre a cassé à la fois le support des 670 € et la Senkou d'Ichimoku, alors que le prochain support se situe vers les 600 €. Veolia passe également en territoire négatif après avoir entamé une baisse en ligne droite depuis le mois de septembre. En fait, le cours n'a pas pu dépasser la résistance des 30 €. Et il est maintenant revenu sur le support du plus bas du mois de mars. Et enfin, pour Danone, même si la tendance moyen terme reste négative, le titre a bien rebondi cette semaine. Il est repassé au-dessus de la Senkou d'Ichimoku et de son EMA 13, mais pour l'instant on n'a pas de signal d'achat. Voilà pour cette semaine. Le CAC 40 affiche désormais une tendance négative. On va donc attendre un point bas et un signal d'achat. Personnellement, je m'attends à un retour sur la Senkou d'Ichimoku vers les 6600 points. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.